Alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Chers frères, chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais dans cette capsule vous présenter un ouvrage assez intéressant. C'est un ouvrage que j'ai lu il y a quelques années, je l'ai lu en arabe à 3 reprises. Et il était traduit par les éditions Renouveau, le voici, vers un horizon de réussite. Donc, vers un horizon de réussite. Dans cet ouvrage, l'auteur donne des conseils, procède parfois à certaines analyses de situations auxquelles le musulman est confronté, le musulman qui cherche à assurer son épanouissement personnel. Et là où va se marquer la différence avec ce qu'on entend par rapport au développement personnel et les dérives qui l'accompagnent, c'est que notre auteur insiste beaucoup sur le fait que tout développement personnel, on peut l'appeler ainsi, on peut l'appeler épanouissement de soi ou réforme de soi, peu importe le nom qu'on lui donne, mais pour lui il est très important premièrement d'avoir cette propension à rechercher l'agrément divin, c'est une première chose, et deuxièmement que l'objectif de tout cela, c'est d'assurer sa réussite ici-bas et dans notre vie et d'être utile à la collectivité. Vous pouvez le remarquer, il s'agit d'une grande différence ou de grandes différences avec ce qui est prôné et prêché, hélas, dans le développement personnel, où c'est le culte de soi, l'exultation de sa personne, où c'est nous les plus importants, c'est le moi qui est le plus important. L'auteur ne rejoint pas cette idée. Donc l'auteur est d'avis que oui, le croyant se doit de s'améliorer, se doit de conquérir de nouvelles compétences, qu'elles soient religieuses ou profanes, mais il doit toujours se mettre en tête que l'objectif, avant tout, c'est de plaire à Dieu, c'est de faire œuvre utile ici-bas, c'est de réussir dans notre vie, et enfin, c'est aussi d'être utile ou d'être au service de la collectivité par ses compétences. Voilà, on va dire, les grandes lignes de démarcation qui va, Inch'Allah, distinguer l'œuvre de notre auteur. Alors l'auteur, c'est le cheikh et docteur Abdelkarim Bakkar, c'est un Syrien. Il a pas mal d'ouvrages, lui il est spécialisé dans l'éducation, il a des écrits aussi dans le domaine intellectuel, dans la pensée musulmane, et également il s'intéresse à la question de l'épanouissement de soi. Son livre d'ailleurs comporte de nombreux conseils qui peuvent être très utiles. Autre chose, le livre plutôt, pardon, fait 95 pages, 95 pages, avec la table de matière bien évidemment, et ça se lit très facilement. Et ce que j'aime bien dans le style de l'auteur, c'est qu'il a un style direct, comme s'il parlait directement à son interlocuteur. Il ne se met pas sur une forme de piédestal. Non, il essaie de... Bien sûr, il donne des conseils aux gens, il met en garde contre certaines attitudes ou certaines dérives, il le fait. Donc il prend cette casquette de, on va dire, du rôle moral qui est le sien à travers ses écrits, mais il veut rester au plus près, il veut rester au plus près des gens. Au plus près des gens. Et c'est un peu le point fort, Inch'Allah, de cet ouvrage, Wallahu A'lam. Donc voilà, l'ouvrage sera disponible à partir de, il fait 7,50 €. Il sera disponible à partir de ce vendredi, Inch'Allah, à la boutique Salam de la place communale de Molenbeek. Il y a moyen aussi de le commander en ligne. Je pense que le site de vente en ligne relié à la boutique Salam est déjà, je pense qu'il est déjà activé maintenant, donc il est aussi possible de commander. En résumé, ce que je souhaiterais dire par rapport à cet ouvrage, c'est que le croyant doit s'inscrire toujours dans cette optique de donner la meilleure version de lui-même. Le croyant est quelqu'un qui essaye de se montrer utile, qui cherche aussi à affiner ses connaissances, ses compétences, pour être toujours davantage efficace. Non pas comme le suggère le capitalisme dans lequel nous vivons aujourd'hui, où il est juste question de rentabilité, il faut faire des chiffres. Non, mais mettre de la spiritualité et de l'éthique au cœur de notre cheminement et au cœur de la voie que nous avons empruntée pour notre épanouissement personnel. Voilà donc ce que je tenais à partager avec vous, Inch'Allah. Il y a de très très belles leçons dans ce livre. Et Inch'Allah, si le temps me le permet, j'essaierai de temps à autre de partager quelques petits passages de ce livre sous forme d'extrait. Ça peut, Inch'Allah, nous faire réfléchir et méditer, Inch'Allah.
Voilà, barakallahu fikum à toutes et tous. Je vous souhaite la réussite pour nous toutes et tous, Inch'Allah Ta'ala. Et tendons effectivement vers un horizon de réussite. Et que Dieu nous accorde surtout un savoir bénéfique. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.